Demoiselle, que Dieu vous donne la santé de l'âme et du corps. Pourrais-je voir le maître de ce château? Ce château Ce château est à moi. Quelle est votre demande? Je voudrais un abri pour la nuit. Je suis plus transi et mouillé que si je sortais de l'eau. Il pleut depuis si longtemps. Je voudrais aussi, pour demain, un cheval. Avec plaisir, mais à une condition. Que vous ne manquerez pas d'accepter quand vous serez mon nom. Quel est-il? La demoiselle, de la condition est que l'on couche avec elle. Je vous remercie de cette invitation, mais je préférerais m'en dispenser. Ah non! Ce sera tout ou rien. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Posez votre écu et venez vous asseoir près du feu. Je suis toujours seule pour servir mes invités. Et il n'y a aucun serviteur ici sauf un palefrenier aux écuries qui vous préparera demain matin un cheval. Voici pour vous laver les mains. Essuyez-vous avec cette serviette. Et vous pouvez commencer à manger, je vous servirai. D'où venez-vous? Je viens du carrefour. Et où allez-vous? Je ne sais, je cherche le royaume de Gore. Beaucoup y entrent et nul n'en sort. Si j'étais de vous, je n'insisterais pas. Je n'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix? Non, je n'ai pas le choix. Oh, ne parlons pas de choses tristes. Buvez encore de ce vin de mûr. On dit que le roi Arthur est à Camelot, mais que la reine Guenièvre est malade, on ne la voit plus. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Je ne sais rien à ce sujet, ni à nul autre. Alors de quoi voulez-vous parler? Parlons de vous. Ah, dites-moi d'abord votre nom, puisque je vous ai dit le mien. Ainsi, vous vivez seul, sans père, ni frère, ni mari. Je n'ai nul besoin de mari. Mon père et mes frères sont fort bien dans leur château, et moi dans le mien. Je leur rends visite le dimanche, après la messe, et toute la semaine, je suis à mon aise. Vivre seul me convient parfaitement, et je suis reconnaissante au roi Arthur d'avoir permis aux femmes de ne pas être toutes en prison. Et comme ces chevaliers sont toujours en voyage à travers la forêt, je m'ennuie jamais. Par ailleurs, ils sont toujours en retard, ou pressés, et ils n'ont pas le temps de s'attarder. Ah, ce qui me convient également. Vraiment? Vous ne voulez plus rien? Bon, alors, allez vous distraire un moment dans la cour le temps que je me couche. Je traverserai cette salle et vous me rejoindrez comme je vous l'ai demandé. À tout de suite, cher Seigneur. Mais pourquoi ne demandez pas au soldat qui se tient impassible devant la porte de lui porter secours? Ne suis pas jaloux de ce paysan. Ce spectacle ne m'excite en rien. Et pourtant ne pas agir, je serais être lâche et m'approcher. Ce serait risqué de trahir ma reine. J'en fasse, j'en monte. Je ferais mieux de me laisser tuer par ce soldat, mais il ne bouge pas. Oh, mais dépêche-moi! Aurais-tu peur d'un palefrenier? Aussi! Rustre, tu serais mieux, escale. Ah, j'ai été magnifiquement défendue. C'est fini, vous pouvez partir tous les deux. Bien, madame. Bonsoir, monsieur. Venez vite. Vite. Vous ne voulez pas de moi, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave. Je ne veux pas me fâcher. Je vais remettre ma chemise et vous laisser dormir seul. Ne le prenez pas mal si je vous dis que vous avez tort. Bonsoir. De tous les hommes que j'ai connus, oh là là, aucun ne me paraît valoir plus d'un tiers de soin en jeune à côté de celui-là. Dommage qu'il soit sourd et aveugle à autre chose qu'à la gloire. C'est bien ma chance. Bon, allez, j'ai bien compris. Ce n'est pas la gloire que vous avez en tête. Cherchez aucun remède à votre mal, sinon je vous aurais bien pété. Alors rassurez-vous, je ne vais pas chevaucher longtemps avec vous. Et pourtant, je le pourrais suivant la coutume, car je suis sans armes ni protecteur. Que vous ne songez guère à protéger les demoiselles?
Je vous évite ce chemin pour vous éviter ce perron. Pourquoi? Pour que vous me demandiez pourquoi. Oh, regardez, sur ce perron, le beau pet de d'ivoire. Je n'en ai jamais vu de plus beau, donnez-le-moi. Volontiers. Pourquoi riez-vous? Voilà bien curieux tout à coup. Mais je ne vous dirai pas un mot. Si vous savez quelque chose sur ce peigne, je vous en conjure, dites-le-moi. Ah, sans mentir, entre les dents de ce peigne, ces cheveux si blonds, si beaux, si brillants, ces cheveux que vous regardez sont les cheveux d'une reine. Oh, croyez-moi, ils n'ont jamais poussé dans une autre herbe. Quelle reine?